Quel rapport? Les Kélim, quel rapport avec ça? Il y a un rapport? Top, on va commencer les shurim sur la Haggadah de Pessah. L'année dernière, on avait fait des shurim, on s'était plus attardé sur le plan de la Haggadah, comment la Haggadah est construite, quelles sont les différentes parties du Maggid, quelles sont les... Cette année, j'ai trouvé un Sefer Nifla Meod. Un Sefer qui s'appelle Maaseh Hashem. Et tu sais qu'il y a une époque, année-lumière de Chachamim d'Israël. Pas année-lumière, l'époque des Lumières. C'est comment on dit, l'époque des Lumières de Chachamim. La Scala. Il y avait une Koufa où il y avait des gros Chachamim Israël, il y avait beaucoup de philosophie et beaucoup de Chokhma. C'est l'époque du Ramchal, l'époque du Bet Yosef, l'époque du Harizal. 400 ans comme ça. 16e siècle. Le Abarbanel, 17e siècle. le Al-Shir. 140, 750. Voilà. Il y avait beaucoup de Sfarim qui ont été écrits derrière Chokhma, derrière Hazé. On voit, C'est une époque où il y a beaucoup de Chachamim. Ouais. Et un des Chachamim qu'il y a eu, c'est un Chacham Ashkenaz qui est devenu Sfarad. Je ne sais pas s'il est devenu Sfarad, en tout cas il était en Ashkenaz, il était en Ashkenaz, il est parti à Saloniki. Et il a étudié chez Rabbi Yosef Titchak, un des grands... C'était un Sfarad, lui? Ouais. Après, il est parti en Égypte. Il était là-bas 22 ans en Égypte. Grave. Il a fait le tour. Après, il est parti en Italie. Il a fait un peu le tour. Et après, il est retourné à la fin de sa vie à Poznan, en Krakow, en Pauline. Comment ça s'appelle ce Chacham? Chacham, il s'appelle Rabbi Eliezer Ashkenazi. Rabbi Eliezer Ashkenazi, bon, il a tout un livre sur la Torah, un pirouche sur la Torah, mais dans son pirouche sur la Torah, quand il arrive à Parashat Shemot et dans les parashiot de Shemot, alors il a tout un pirouche sur la Haggadah de Pessah. Et ça s'appelle Maaseh Hashem. Maaseh Hashem. Celui-là, il a une askama du Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il dit qu'il a des chidushim niflaim. C'est des chidushim costauds qu'il a. Son derrière, c'est comment son derrière? C'est comme tous les chachamim de l'époque, un peu comme le Al-Shir. De prendre chaque morceau, de poser des questions inévitables, quoi. C'est pas des questions de pshat que tu es coincé, que tu es obligé de répondre, que tous les mfashim sont omdim. Et après, il donne un yesod, chazak, et il répond à toutes les réponses, à toutes les questions. Un peu au style de Al-Shir. Seulement, la différence entre lui et Al-Shir, c'est que l'Al-Shir, il répond toujours avec des midrashim et des chazal. Lui, il répond plus avec des chidushim de lui-même, quoi. Chidushim, Svarod, des trucs, il a fait meod. Il est mis à Shavakol. C'est des chidushim, c'est des chidushim gdolim, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de Sfarim après qui sont venus après lui qui reprennent ses idées, c'est des Sfarim de base. Donc on va se faire ça un shiur différent un peu que toutes les années. Toutes les années, on s'attardait plus sur le plan de la Haggadah que les chidushim. Si vous vous rappelez les chidushim l'année dernière, il y a 2 ans, un truc comment c'est construit. Première partie, deuxième partie. Ça vaut le coup d'écouter les cours qu'on a fait les années précédentes. Là, on va s'attarder sur le pshat. On va prendre chaque morceau. La semaine prochaine, on va continuer la chod de Kélim normal. Et chaque jour, on va faire comme ça, 1 ou 2 morceaux comme ça avec des chidushim. Je peux me permettre au début. Ouais. Au début et à la fin, ça dépend ce... D'accord, on commence comme ça avec un morceau bien et après on passe à la halakha. Donc aujourd'hui, on va commencer le pirouche Atzma de la Haggadah. On va essayer de passer sur les morceaux Ikarim. Apprenez, il y a deux modes. Halach Ma'ania. Première question évidente que tout le monde demande sur ce morceau là. D'accord, Halach Ma'ania, Dia Chalua Va'atana Be'arad Mitzrayim. Kol Dichfin était ve'yachol. Merci. Kol Ditzrich était ve'yifsach. Hashata Acha. Leshana Abba Be'arad Israël. Essayez de venir à -20 comme ça quand on commence le shiur à l'heure. Je suis arrivé à -20 ce matin, je suis arrivé à 8h-20, je suis arrivé. Non, sur ce carré là, sur cette piste là. À 8h-20 à la synagogue, comment tu veux que j'arrive à 8h, à 9h-20 au shiur? Ça, on commence le shiur bien, tous ensemble. Ouais, vas-y, moi je connais le début, moi je peux que... Halach Ma'ania. Vous voyez? Ouais, donc ça, comme on a dit toutes les années, c'est en fait
l'histoire du Maguid, c'est même ce qu'on va voir ici les Chidushim. C'est-à-dire que le soir du Seder, c'est pas le Icar de commencer à dire des gros Chidushim et tout. Le but, c'est de raconter aux enfants des trucs chutim, de prendre des Midrashim, raconter les Makot, les Pratim, les Midrashim faciles. Et Icar, c'est de faire revivre Icar la sortie d'Égypte. Ce qu'on étudie maintenant, c'est pour nous qu'on comprenne. Quand on arrive à la Haggadah, on comprend bien le pshat de la Haggadah, chaque morceau. Mais bien sûr, c'est pas une soirée, on doit s'attarder sur chaque morceau, commencer à dire des questions, des réponses, c'est pas ça le but. Le but c'est raconter, les cas raconter, un truc chutim. Mais attends, le Rafut aussi qu'après le Seder, les gens y vont, il y a des cours, il y a des shurim toute la nuit. Maintenant je crois qu'il il faut raconter la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'on s'endort. C'est la folie, ça. Bon, moi, je m'endors avant la fin, moi. Jusqu'à ce qu'on Pas s'endort. le temps de sortir. Non, dis-moi des questions. Abdelbrak, Celui, c'est la folie. les Pessah. Karadines, celui qui dit que la Haggadah, Haggadah. tout ce qui est marqué, en traduit Ouais, dans dans le la maison. morcellement, en faisant un targou. Ils sont tous Il a- à taper il des est tables yoté. énormes. Ouais. Avec les strikes, Il a raconté, non? c'est Ouais, magnifique. non, c'est ça, mais c'est pour savoir. parce que- Si les gens n'ont rien compris, c'est pas ça. Non, non, disons que il lit, il traduit. Tu vois, il lit, il traduit. Il y a du Pesach Matzah au Maror et ça de Chovat. Ouais, ça c'est le truc Icard. Top. Donc voilà, on prend le premier morceau. Halach Ma'ania. Donc on va s'attarder, c'est-à-dire chaque morceau qui est à bien comprendre le pshat pachou de chaque. Halach Ma'ania. Voilà le pain de misère. Ouais. Di achalou avhatana be'ara de Mitzrayim que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Kol dirfin, celui qui a faim qui vient manger. Kol ditzrir, celui qui a besoin qui vient de faire Pesach. Hachata acha, cette année ici, l'année prochaine en Eretz Israël. Hachata avde. Avde. Hachata avde. Chacun est Avadim, le Shana Abba, Bene Chopin. Alors, il y a plusieurs questions ici, comme on voit dans ce morceau. Première question évidente, ça, c'est que tout le monde demande, tous les Mfarshim demandent. Ah, l'Achma Ania, qu'est-ce que c'est en araméen? D'accord, ça c'est la question classique. Pourquoi ce Deuxième. détail dans l'araméen? En araméen. Tous les Mfarshim ils sont en là-dessus. C'est pas tout le Kéta qui a rien, c'est tout. Tout le Keta. Tout le Keta. Ashata, Acha, Ashata, Kol ditzrir, kol dichfin, c'est rêve, quelqu'un rêve, c'est en araméen, tout ça. Pourquoi c'est en araméen? Deuxième chose, qu'est-ce qu'on parle maintenant de Halach Ma'ania? Quel rapport? On n'a pas encore commencé Bichal Manishtana, on n'a pas encore commencé à parler de la Matzah. Quelqu'un commence dès le début à commencer à dire Halach Ma'ania, c'est le Mouvan. On commence à parler, on n'a rien entamé, on n'a rien commencé, on n'a rien expliqué. Puis Tom Yachar, on prend la Matzah, on dit voilà la Matzah. C'est pas un Mouvan, c'est Halach Ma'ania. Et troisième chose aussi, c'est que depuis quand on invite quand on est à table? On Ouais, invite fallait là. avant. Quand est-ce qu'on invite? On doit inviter au Beta Knesset, à Arvit de Pessah. Après Arvit, on doit faire Kol Girfin et TVechol si tu veux inviter. T'es chez toi, t'es installé, après t'invites, Trop qui tard c'est les qui t'écoute? invitations, Razak, elle est belle. Ah ouais. Ouais, ça c'est une question, mais plus chatte. Vas-y, qui t'invite? Donc il faut comprendre c'est quoi ça, ce Kol Dirfin là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, par Kol Dirfin et TVechol? Alors le Maaseh Hashem ici il explique comme ça, il dit comme ça. Il dit ce morceau il a été fait en araméen. Parce que le Maguid, même ce morceau il a été institué après le Khurban en Galout. En Galout, après le Khurban de Tamigdash. Et en Eretz Israël on parle en hébreu. Et en araméen c'est en Galout. Ça fait que le Seder avant quand le Bet Hamikdash, il y a même marqué dans la Gemara. Il y a une Gemara qui dit, une Gemara ici, est-ce que c'est une Gemara? Il dit qu'au temps de Bet Hamikdash on faisait Manishtana, on dit comment ça se fait que on mange de la viande et cuit et grillée, ce soir-là on mange de la viande que grillée. Donc tu vois que Manishtana c'était même au temps du Bet Hamikdash. On mangeait le Korban Pesach. C'était en hébreu Vechoulé. Il dit qu'ici qu'on a institué ce Pesach, que la première année où ils sont sortis en Galoute, ils ont dû Tsahar. Ils ont commencé à voir quelle différence entre le Pesach qu'on faisait quand on était au Bet Hamikdash et le Pesach maintenant qu'on est en Galoute. Il manque le Ikar. Qu'est-ce qui manque? Il manque le Korban Pesach au milieu du Seder. Au Seder avant à l'époque comment c'était? Il y avait le Korban Pesach au milieu. Il y avait le Matzah, le Maror, il y avait toute la veille de Pessah, on courait, on allait faire le Korban, on allait faire la Shrita. Le Korban Pessah, c'est la mitzvah la plus écarée de Pessah, le Korban Pessah. Toute la fête de Pessah, ça s'appelle ce Korban. Et là, ils n'ont rien. C'est juste Zecher. Donc maintenant, ils avaient dit Tsahar. Donc pour être mitztaher et pour mentionner ça, ils disent comme ça, Halachma Ania. Ici, il explique que l'Achma Ania, ça kavana. Lechem, c'est Gavka le Lechem. C'est toute la Seuda. C'est-à-dire tout le Seder qu'on fait ici. Dit Achalou Avatana Be'ara de Mitzrayim, ça nous fait rappeler comment on était en Égypte, parce que maintenant on est en Galoute. Donc ils mangent, on dit ça, mais la chante ça, on fait Kama Yvsad. On a une halakha qui dit
que le Seder de Pessah, à l'époque du Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'inviter des invités. Tu ne peux pas inviter. D'accord. Pourquoi? Parce que Enone Echal Elan Lemnu Yav. Tu peux l'inviter avant. C'est ce qui est inscrit avant. sur... Oui, mais pas le soir du Seder. Ah, pas le soir, pas Pas le le moment. soir, pas une fois au moment qu'on mange le Corban Pessah. Chacun, il est Menouyav. Menouyav, on compte, c'est-à-dire on se... Comme monnaie, comme un monnaie. Un compteur. Minouyav, c'est qu'on compte. Ça veut dire que chaque korban, on dit, il y a peut-être une korban pour plusieurs familles, une korban, avant de faire le korban, on dit ce korban, ça va être pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là. Et destiné. Donc une fois que tu es à table, tu ne peux pas inviter quelqu'un d'autre. Parce qu'il fallait qu'il soit nommé au moment du korban, il fallait savoir qui c'est qui mangeait avec ce korban-là. Et là, les minouyav. Non, il fallait qu'il s'organise avant. Il fallait que tu t'organises avec qui tu vas être au moment du Corban Pessah. Et donc, au moment du Corban et après au moment de la Achila, il fallait que tu sois déjà inscrit dans un groupe. On ne peut pas rentrer dans le Seder et rentrer dans le groupe. Comme ça, c'est une des halachot de Corban Pessah. Même sur un même korban sur lequel on s'est séparé en 2 kétas, tu peux même pas les manger dans le kéta. Même dans le Où morceau. tu mettais les pauvres dans cette histoire? Un spin-guard hier. Ouais, c'est une des halachot de Corban Pessah. Exactement, ça récuit ça. Et non, là, l'imnouyav. Où tu mettais les pauvres dans cette histoire? D'abord, le Shmatzliach là-bas. Avant. Où tu mets les pauvres dans cette histoire? Il faut qu'il s'organise avant. Avant. Ouais. Il y a un pauvre qui vient le soir. Il faut qu'il sache, ouais, il faut qu'il va. On peut faire, on n'est pas obligé que ce soit par famille. Même tu peux faire un korban Pessah. Si c'est une petite famille, 2, 3 familles sur le même korban. Il s'inscrit, c'est gratuit. Il y a toute une. Payé. Tu n'as pas la porte de là, finalement, un jour. Ça c'est après, ça c'est justement c'est le paradoxe. Ça. Regarde. C'est paradoxal, c'est ça? Non, je ne peux pas le prendre. C'est ça que c'est ce que Ravi dit, c'est là où le paradoxe. L'invitation se faisait avant le repas. À Pessah, à ce moment le matin, dans... Les corbanotes, ouais. à Pessah, Enoner Chalela Balaïla. Korban Pessah, on fait la shrita du Korban Pessah le jour, le 14, et on le mange la nuit. Le 15. Ve'enoner Chalela Tratzot. Ça, c'est une des raisons que la afikoman, on doit être makpid de manger. Aujourd'hui, on mange, le soir du Seder, on mange la afikoman, la matzah du milieu qu'on a cassée en deux. Ouais. On la garde, et on fait avec ça afikoman safoun. On la mange que les khatrila, il faut être makpid de manger jusqu'à khatzot. Parce qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas le korban Pessah, on mange ce afikoman, zecher le korban Pessah. Donc c'est à khatzot. Ensuite, ve'eno ne'echal ela limnuyav, menuyav, ma pirouche, otam shenimnu à la korban merosh. Ceux qui étaient inscrits depuis le début sur ce korban là. Tu ne veux pas venir au milieu du Seder et après ve'eno ne'echal ela tseli gamken. On a vu ça, sur le grillé. L'autre tseli, elle est d'avar acher. Après ça, c'est tsugia là. Chipoud. Ah, ouais, bien fait. Donc maintenant, tu veux montrer qu'on est en galoute. Minute 43. Donc maintenant, tu veux montrer qu'on est en galoute. Donc qu'est-ce qu'on dit? Kol dirfin et teve'echol. Ça va chercher une phrase. On dit cette phrase, c'est pas une invitation. C'est pour montrer la différence qu'on avait avant, le Korban Pessah, et la différence qu'on est maintenant. Il fait maintenant, on n'a plus rien de Korban Pessah. La preuve, tu peux dire à n'importe qui de venir au milieu du Seder et qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de Korban Pessah. Donc c'est une phrase qui vient nous montrer, ah oui, les Korban Pessah. Ouais. Ça, le Kol Dirfin, c'est pas une invitation. Kol Dirfin, c'est regarde, on avait le Korban Pessah. Voilà, c'est une constatation. Et donc, mais là, cette constatation, tu fais pour éveiller les gens à être mitztaher. Et c'est pour ça qu'on dit en araméen. D'abord, première chose, parce que c'est tout le monde pour que tout le monde comprenne. Parce que c'était la langue où les enfants y parlaient, où la femme y parlait, etc. Donc il faut que tout le monde comprenne. Parce que, comme on dit, Imlo alet Yerushalayim al rosh simchati. Maintenant, on est en Pessah, on dit attends, on s'arrête. Il faut savoir qu'on n'est pas en Géoula. On ressemble comme c'était en Galout de Mitzrayim. Ici, on n'a pas le Korban Pessah, Halachmania. Donc pour être mis horaire, ça, on fait ce pidgam. Et c'est pour ça que ça a été dit en araméen, pour faire la différence entre la Haggadah qui est Bisman Bet Amikdash en Lashon HaKodesh, et ce morceau qui a été rajouté plus tard. Donc vu que c'est un morceau qui est rajouté plus tard, on ne veut pas le mettre partie intégrante de la Haggadah, donc on met à part, c'est pour ça qu'il en a araméen. Ça c'est Tam Apipchat. Après, on comprend la fin du morceau. Ashatacha, Aleshana Babar. Une fois que tu as été mitztaher, une fois que tu as été mazkir, tout ce halachmania, maintenant tu es mitpalel. Tu dis, on espère, Ashatacha, Aleshana Babar d'Israël. On espère faire, comme on dit, Venochalcha, Minazevachim, Munapesachim. On espère être nigal et de dire Ashatacha, Aleshana Babar d'Israël, Ashata Avde, Aleshana Babar, Bene Chorin. Ça, Yerushalayim, c'est la fin de la Haggadah. C'est quoi la question là? C'était quoi la question? C'est pourquoi Bar mitzvah. Il y avait un bar mitzvah. Les Shana Abba, Bene Chorin. Donc on est mitpalel une fois qu'on a été mitzter sur le Chorban, en araméen, pour que tout le monde comprenne. Et qu'on dit voilà, avant on mangeait, chacun était manouille, maintenant on n'est pas manouille,
On est mitztaer, comme on dit, Mlo aleh Yerushalem al rosh simchati, on est mitpalel que on arrive au Korban Pessah et qu'on puisse faire le vrai Seder avec Mamash le Korban Pessah. On est mitpalel. Donc c'est fait une akdama au Seder, c'est une constatation sur l'Achmania là. Et c'est le pshat, comme ça il explique le pshat. On est mitpalel à la fin. Une fois que tu as été mitztaer, le but c'est pas d'être mitztaer, c'est d'être mitpalel. D'accord? Mitpalel qu'on puisse arriver l'année prochaine faire le Korban Pessah et donc mais là de faire comme toute la halachot et faire la vraie fête de Pessah. La vraie fête de Pessah c'est avec le Korban Pessah. Sinon Aïkar Chaser, toute la mitzvah, tout le Korban, tout la... Quand on dit Kol Yirfin, encore une fois, c'est juste pour bien marquer le fait que c'est différent. Que le Korban Pessah on ne pouvait pas inviter. Maintenant on peut inviter. Maintenant on peut inviter. Donc mais là tu dis regarde, tu vois, on veut essayer d'expliquer, regarde la différence qu'il y a. Donc maintenant Allah Ma'ania dit Khalaf Atan Mitzrayim. Et Bémet quel est le lignan? Pourquoi Bémet on est mis Palel Dafka maintenant au début du Seder à la Géoula? On a expliqué ça plusieurs fois, on a expliqué une idée. Après on a demandé où c'est marqué Tzipita Yeshua. Alors, il y a une question, on demande quand il fait attendre la Géoula. Où c'est marqué dans la Torah? Si on dit Tzipita Yeshua, quand on dit Kavata Etim la Torah, trois questions qu'on demande. Est-ce que tu as étudié? Tu as fixé? Est-ce que Masa Matan Be'emuna? Est-ce que Tzipita Yeshua? Est-ce que tu as attendu la Géoula? Alors, étudier la Torah, c'est marqué. Si on pose une question, il faut que ça soit écrit dans la Torah. Donc, c'est écrit dans la Torah, il est marqué Vagita Boyeman Valaïla, il a fait. Donc, il avait dit Bartabam. Si c'est le Masa Matan Be'emuna, il y a plein de halachot, l'Otikzol, l'Otiknov, l'Otone, Ona, mais Tzipitel, où c'est marqué dans la Torah qu'on doit attendre la Géoula? Pour si on te demande la question, est-ce que tu as attendu, c'est marqué dans la Torah qu'on attend la Géoula. Rappelez ça, ce qu'on a vu? Ça, c'est Anima Amin, le fameux Anima Amin, mais c'est marqué dans la Torah. Anima Amin, c'est pas marqué dans la Torah. On a vu ça il y a quelques, il y a quelques mois. Alors, on va reprendre. Il y a un smack, un des Rishonim. Il demande une question dans les Aseret Adibot, les 10 commandements, on dit le premier, tout c'est un tzivoui. Rappelez ça, l'Otiknov, l'Otikzol, l'Otachmod, Kabed et Avicha, Shamor, Zachor. Mais le premier, Anochi Hashem Elokecha, c'est pas une mitzvah, c'est un fait. Je suis à Kadosh Baruch Hu, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Quel est le tzivouï qu'on a dit ici? Alors il explique, quand Kadosh Baruch Hu fait je suis à Kadosh Baruch Hu qui t'a sorti d'Égypte, de là apprend que quoi? Que si je t'ai sorti d'Égypte, donc tu es ma'amin que je t'ai sorti d'Égypte. Donc maintenant tu dois être ma'amin que je te sortirai de toutes les galouillottes qui risquent de découler de Yetziat Mitzrayim. Parce que Yetziat Mitzrayim, elle fait pas partie des 4 galouillottes. Yetziat Mitzrayim c'est la source de tout, donc c'est le plus dur, c'est la source. Si on est sorti d'Égypte, donc la émouna qu'on puise de la sortie d'Égypte, c'est ça qui va nous faire maintenir en galoute et d'être ma'amin que ben on va sortir la chaglat levo. C'est le fameux Veisha Hamda qu'on dit. Veisha Hamda on lève on dit Shelo echad beved amadalenu lechalotenu ve'akadosh baruch hu matzilenu mi'adam. D'où on puise la émouna et d'où on puise la tikva et l'espérance de sortir de galoute, c'est à Pessah. Donc maintenant on comprend ce morceau, qu'est-ce qu'il fait ici. On n'a pas le Korban Pessah, on est en galoute et maintenant on fait un Seder, mais il manque dans ce Seder. C'est un jour, on a un tsar. Comme ça il explique le Maraseh Hashem. On commence le Seder, d'abord on dit regarde, il y a un problème dans ce Seder. Quand on est en galoute, il y a un problème, il manque quelque chose. C'est pas le vrai Seder. C'est pas le vrai Seder, où il est le Korban? Parce que le Seder il existait. Donc on sépare ce morceau par rapport au vrai morceau Atma de la Haggadah qui commence par Manishtana en Lashon HaKodesh, parce que ça, le Sipur de Yetziat Mitzrayim, c'est même lorsqu'on n'était pas en galoute, le Sipur de Yetziat Mitzrayim. Si nous avions la Torah de se rappeler qu'est-ce qu'il y avait en Mitzrayim. Mais lorsqu'on est en galoute, puisqu'il manque quelque chose, donc d'un côté on est Mitztaher, et d'un autre côté on est Mitpalel, que de la même manière que Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, Gamken il va nous faire sortir de toutes les galouillottes. Comme on dit, Hu Yoshienu, Veigalenu Shenit. On dit dans le Moussaf, Acharit, comment on va là-bas? Acharit, Kereshit. Acharit, la Géoula Achona, Kereshit comme la première Géoula. Hu Yoshienu Veigalenu Shenit. Shenit une deuxième fois. Donc on puise, donc pendant tout le soir du Seder en fait, tout ce cours de Sipur Yetziat Mitzrayim, t'es mais quand même la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Mais le but c'est quoi? C'est d'être mitrazek odioter be'emuna, que quoi? Qu'on peut sortir de toutes les galouillottes, de toutes les mitzarim. C'est pour ça que Chol Dorva Dochaya Vadam, encore une fois, pour arriver à la Géoula Atzma. Donc on gommère ce morceau en araméen toujours, mais avec une fila. Le but c'est pas seulement d'être mitzter, le but c'est qu'on est mitpalel et mitrazek be'emuna. C'est pour ça que tout ce morceau il est en araméen. Continue. Manishtana. Le deuxième morceau c'est Manishtana, là il a azé Mikol Alelot. Donc il y a 4 questions. Et Kamouvan ici, première question Chametz ou Matzah, deuxième question Shari Rakot, pourquoi on mange le maror, quatrième question
שכל הלילות איננו מצביעים אפילו פעם אחת, הלילה הזה 2 פעמים. Et la dernière question, quand on est mesoubin. הלילה הזה כולנו mesoubin. Là, si vous vous rappelez les années d'avant, je dis en bref ce qu'on a vu les années d'avant, Bémet lui aussi il va dans ce kivun, tous les robes de Mfarshim vont dans ce kivun. C'est que Manishtana et Avadim, il faut comprendre c'est quoi la question et c'est quoi la réponse. Manishtana, on ne demande pas pourquoi on mange la matzah. Et on ne demande pas pourquoi on mange le maror. La question de Manishtana, c'est pas pourquoi. Parce que le Avadim, il répond à rien, ça. Avadim Aïnou les Faroub et Mitzrayim, on ne voit pas dans le morceau d'après une réponse pourquoi on mange la matzah et pourquoi on mange du maror. Donc c'est quoi, c'est quoi la question de Manishtana? Alors tout à l'heure on a expliqué ce que la vraie, quand est-ce qu'on explique pourquoi on mange la matzah? Si la vraie réponse pourquoi on mange la matzah, ouais, la vraie réponse pourquoi on mange du maror, c'est à la fin de la Gada. À la fin de la Gada, quand on dit Rabban Gamliel, il dit matzah zoshanoim al shumma. Al shum, pourquoi on mange la matzah? Après maror, al shumma, al shum parce que. Et après on dit bechol dor vador chayav adam leharot et atzmo, keilu yatsa mitzrayim. L'homme est obligé de revivre. Donc s'il est obligé de revivre, donc il faut qu'il se prenne comme quelqu'un de hachir, d'Ezé, qui met tous les beaux kélim, et qui mange à coudé, et qui trempe 2 fois. Tremper 2 fois et à coudé, c'est des simanes de richesse, la richesse, c'est bechol dor vador chayav adam leharot et atzmo. Donc à la fin de la Gada, on répond aux 4 questions de Manishtana. Donc forcément que Manishtana, premièrement, la question c'est pas pourquoi on mange, parce qu'on va poser après, matzah zor al shumma, et la réponse de Avadim, c'est pas la réponse pourquoi on mange la matzah et mange du maror. Donc il faut comprendre c'est quoi la question de Manishtana et c'est quoi la réponse de Avadim. Alors tout le monde a expliqué par un pshat, après on va voir comment il va expliquer lui, hein, pareil dans le même kivun. Manishtana c'est, on a expliqué sur le pshat, c'est pourquoi on fait tout un essai, pourquoi on fait des choses bizarres, ce seder, des choses comme une Itzorot. On fait toutes sortes de choses qui sont pas normales. Ça c'est la question. Makara, Mameyuchada. On sait qu'on est sorti d'Égypte. Tu veux faire si pour Yetziat Mitzrayim, fais comme tous les jours. Tu dis la 3e parasha de Kriyat Shema avec gamin. On n'a qu'à faire un petit arvit un peu plus long. On dit, on est masqué Yetziat Mitzrayim et Nigmar. Qu'est-ce qu'on fait tout un cinéma et toute une table et toutes des questions et des réponses et tout un speech. Manishtana, c'est ça la question de Manishtana. On éveille. Et la réponse de Havadim, en très bref, c'est de dire non, Yetziat Mitzrayim, c'est la base de toute la Torah et le mitzvot. Donc puisque c'est la base de tout et c'est la base de Shoresh de toute la Emouna, donc Baruch qu'on fait tout un essai pour être mantril à nos enfants, là, c'est le lien de Yetziat Mitzrayim. Ça c'est le Manishtana, ça c'est le Havadim. On rentre pas, on est dans l'introduction, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet de la matzah, qu'est-ce que c'est la matzah, qu'est-ce que c'est le maror, tout ça on a expliqué par la fin de la galère. Il faut que tu auras bien expliqué Yetziat Mitzrayim, là on commence à expliquer c'est quoi la matzah. C'est quoi là, c'est quoi encore le Manishtana? Il sert à quoi? Donc Manishtana, en bref, la Kusha, comme on a vu, c'est pourquoi on fait tellement de chinouïm, pourquoi on fait tellement de choses bizarres. On éveille ici, le but c'est d'éveiller l'intention des enfants, l'intention de tout ce qui est participé au Seder. On fait des choses, voilà, on essaye de comprendre bien comme une sorte de question pour éveiller l'intention. C'est ça le lien du Manishtana. C'est-à-dire que même si l'enfant il pose la question au Manishtana, on n'est même pas obligé de dire ce morceau-là. Parce que c'est Béika fait pour que l'enfant pose cette question. Le but principal, c'est ça. Voilà. Et après on dit ah Vadim, on commence à dire ah, je t'expliquais. Là on va parler de Yetziat Mitzrayim. On est Magdil. On explique pourquoi c'est tellement important parce qu'Avadim Aïnou Mitzrayim. C'est le Avadim. Ça c'est la réponse de Avadim. Tout le monde, tous ceux qui participent. Il a fait. Alors là il pose plusieurs questions sur ce morceau. Première question qu'il demande. Où c'est qu'on a vu qu'il faut poser des questions dans la Torah? T'as remarqué? La Torah elle dit. Pas celui de la Torah. Kish al-Kha bincha. C'est-à-dire que la Torah, voilà, c'est-à-dire que c'est pas obligé. La Torah te dit que si jamais il te pose une question, d'après la Torah, on n'a pas vu ce Inyan du tout. La Torah a marqué Veigadda, tu peux dire sans question et sans rien. C'est Chachamim qui sont venus et qui ont fait plein de halachot le soir du Seder pour réveiller l'intention. Mais c'est pareil que comme Kitesel Michama. Kitesel Michama, on pourrait penser quand tu sortiras à la guerre. En fait, Kitesel Michama, c'est aussi mitzvah de sortir à la guerre. Alors, qui Ishlecha Bincha? C'est la mitzvah de poser la question à ton fils? Non, attends, qui d'abord? Le qui, il ne veut pas dire. Qui, c'est pas, non, il y a im. C'est im. C'est lorsqu'il te. Lorsque. S'il te pose. Ça se confond peut-être avec le im. Im, des fois, c'est des mitzvahs. Comme im kesef talve et ami. Ok. Qui, non, qui, c'est lorsque tu es. Si tu n'en poses pas.
Ouais, c'est pas obligé. Seulement Chachamim, on a vu qu'ils ont été Mechayev. Chachamim, ils ont été Mechayev, ils ont dit de faire plein de choses, on donne des bonbons, on sait qu'on a vu dans la Chak, on donne des clayotes, veikosim aux enfants. C'est marqué dans la Gemara, ça. Pour qu'ils posent des questions. Pour qu'on enlève la Kehara, hein, pour qu'on enlève la Kehara le soir du Seder, mais ça pose des questions. Pour qu'on ait Mosek le deuxième verre avant qu'on ait commencé des questions. Tu vois que dans tous les Gemaros, dans la Halacha, il y a un inyan de toi-même d'éveiller l'intention des enfants. Et donc c'est de là vient le morceau de Manishtana. De vient la question de Manishtana. Pourquoi on commence par Nishtana? Commence à raconter directement à la sortie des Gbet Mekaim, la mitzvah de la Torah, avec Gata le Bincha. Donc d'où ça vient, c'est une inyan de Shinui. Pourquoi on fait comme ça, de cette sorte? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'autres Shinuyim. Pourquoi le Maguid a pris que ces 4 Shinuyim? Par exemple, pourquoi on ne demande pas sur la Arba Kosot? Pose pas la question de l'Arba Kosot. Pourquoi ce soir-là on prend Arba Kosot de vin? Il y a plein de choses différentes. Poser avant, je crois, non? Hein? Pas une écope pour me poser? Dans les Manishtana, non. Non, on ne pose pas ça dans le Manishtana. Parce que les verres, quand ils vont arriver, ils vont poser la question. Oui, mais ça aussi, ça arrive quoi? Le deuxième tiboul, il n'est pas arrivé encore. La question, elle est sur la clalou du Seder. C'est pas seulement sur ce qu'il voit maintenant. Sur la clalou du Seder. Matzah, c'est pas encore arrivé, là. D'accord. Donc ça, il y a plusieurs questions. Aussi, demande une autre question. Si on en fait des choses de bizarres. Tous les Yom Tov et toutes les fêtes, comme ça, il demande Maaseh Hashem. On commence le kidouche, on fait kidouche, on se met à table. Là, on se met pas à table. On est marir. Ça aussi, c'est un chinouï gadol. Depuis quand on s'assoit, on fait kidouche. On fait kidouche, on fait pas moti. C'est ça qu'on fait entre kidouche et moti, c'est un chinouï hyper bizarre. On fait kidouche et on fait tout de suite moti. On fait kidouche, 2 heures après, chacun selon sa harichout, on commence à faire le moti. Ça aussi, c'est un chinouï. Pourquoi on ne rentre pas dans Manishtana? Il y a plein de chinouïs. Alors Maaseh Hashem, il explique comme ça la question. D'abord, il dit premièrement cette ligne de Kishalcha Bincha Vechole. Il veut dire en fait que lorsque tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un, avec tous les liens de la mitzvah, c'est Vegata le Bincha. Lorsque tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un, il faut que l'autre y reçoive. Si c'est de transmettre maintenant toute la Emouna, en fait, grâce au Seder, on continue la Emouna, mais d'orod, ben acharben, mais abba acharben. Donc c'est Chachouv Meod. Si tu veux transmettre à quelqu'un quelque chose, il faut que l'autre y reçoive. Si tu veux qu'il reçoive, il faut que ça soit ancré bien en lui, dans son nefesh. Je veux dire son lachon, comment il dit ça. Le Chacham ici, il dit En adavar amesupar nikbar belev adam. Lorsque tu racontes quelque chose, si tu veux que ça rentre bien dans le cœur de celui qui écoute, rak asher ala viré amasi meshuni mina murgal. Parce que d'abord il voit des choses bizarres et il s'intéresse. Et donc s'il s'intéresse, il va vouloir poser des questions, il va s'intéresser, il va vouloir, il va demander des questions, il va s'intéresser, il va se réveiller. Et lorsque la tchouva, la réponse, le récit va rentrer, on va lui répondre, on va lui expliquer, ça va rentrer en lui, tov banefesh. Si tu dis comme ça, voilà, kach vekach yavesh, sans décor et sans question et sans dvarim et saviv, ça rentre pas. Vadaï tisher atchouva it kua ou kvoa belibo. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce que Chachamim ont institué de faire des Shinouim, la Torah elle a dit Vegata le Bincha. On dit que Chachamim viennent toujours à aider à ce que la Torah, ils renforcent la Torah, ou bien des fois des barrières, des xérot. Là c'est une takanat Chachamim qu'ils ont fait de Shinouim, pour renforcer le Vegata le Bincha. Pour être sûr que le Bincha il a bien, Vegata le Bincha c'est pas de dire un fait, tac tac, de lui parler comme ça Yavesh. C'est de faire revivre qu'il ressemble aussi Balev, qu'il soit margish à Tziad Mitzrayim. Pour qu'il soit margish, il faut qu'il reçoive. Pour qu'il reçoive, il faut qu'il y ait un bête qui boule. Donc il faut qu'il lui-même, il s'éveille. Il pose des questions, il s'intéresse. Plus il va s'intéresser, plus il va poser des questions, plus il va vouloir comprendre. Et là, c'est le moment de dire, et là, ça rend Tov Balev. C'est pour ça que Chachamim ont intéressé ce Manishtana. Ça, c'est pour ça qu'on demande le Manishtana à question. C'est pour qu'il y ait Veigata le Bincha. Et aussi même, comme ça, un cirque, une chose, elle est beaucoup mieux compréhensible, elle est beaucoup plus... On la comprend beaucoup mieux lorsqu'il y a une question qui vient avant. C'est comme ça, Ragil. Lorsqu'il y a une question, donc maintenant, tu veux recevoir, tu veux comprendre, parce que la question, elle te fait réfléchir. Si je te dis directement un fait, sans comprendre, sans question avant, donc tu vas pas comprendre le omeg de la réponse. Seulement lorsqu'il y a une question, et là tu dis, attends, vraiment, viens réfléchir, donc tu es intéressé. Ça t'intéresse, tu crées en fait un bête qui boule, une manière, c'est comme si tu veux recevoir, tu bois, il faut un verre. Un verre, c'est avoir une envie, quelqu'un qui aime Mekabel. Donc pareil, là, il y a marqué Ve'adata ayom vashevota levavecha toute la emuna. Ve'odata lebincha. Pour faire connaître, pour faire passer un message, il faut qu'il y ait tout un décor de questions et d'étonnements et d'éveillements et de sentir autour et de faire plein de chinouilles, mais plein de choses bizarres pour que le message y passe.
Ça, c'est le Manishtana. Ça, c'est l'explication de Manishtana. Maintenant, pourquoi Dafka ces questions? Là, il dit un klal. Il y a dans l'Ilchot Trefot 3 sortes de trefouillotes. Ou bien des choses qui sont en trop, ou bien des choses qui sont en moins, ou des choses qui sont l'un à la place de l'autre. Des choses qui sont bizarres, il y a 3 combinaisons de choses bizarres. Il y a une chose qui est normale. Comment on va dire des choses qui sortent de l'ordinaire? D'accord, c'est le Manishtana en fait. Manishtana, là, cette nuit-là, elle est hors du commun. C'est quoi le commun? C'est quoi ce qui est hors du commun? Et tu ramènes dans une trefot, pareil, c'est une bête qui est en bria. Et toutes les listes des trefot, elles rentrent que dans ces 3 catégories-là. Ou bien des choses qui sont en plus. Un moum, c'est quoi ça? Moum, ça peut être en plus. Un moum, c'est en plus. Au lieu de 4 pattes, 5 pattes. D'accord. Ça, c'est un moum. D'accord? Ou bien quelque chose en moins. Enfin, allumé. Voilà. Ou bien quelque chose qu'au lieu d'avoir cette chose-là, tu as quelque chose d'autre à la place. Un chou mouzard à la place de l'autre. Au lieu d'avoir quelque chose de normal, tu as quelque chose d'autre. Ça, c'est les 3 combinaisons possibles, des choses qui sortent hors du commun. Donc le Maguide, maintenant, il répond comme ça, le Maas Hashem. Il dit, le Maguide, quand il pose des questions, bien sûr qu'on peut faire une liste de plein de choses chinouïm. Seulement son but, c'est de dire, regarde, il y a 3 sortes de chinouïm. 3 sortes de choses qui sortent hors du commun. Des choses en moins, des choses en plus, et des choses qui sont à la place de l'autre. La chose en moins, c'est quoi? C'est le Chametz. La chose en moins, c'est le Chametz. Il y a du Chametz. Ah, le Chametz. Il y a du Chametz toujours sur la table. Maintenant, il n'y a pas de Chametz. La chose en plus, c'est quoi? C'est les Tiboulim. Les Tiboulim. La question de pourquoi on fait 2 Tiboulim. Toujours on fait 1 Tiboulim. Maintenant, c'est Shnei Pe'amim. C'est quelque chose qui est en plus. Et l'autre, c'est un à la place de l'autre. Au lieu de Sharirakot, Maror. Tu vois qu'on est Madgish le Maror. C'est un à la place de l'autre. Donc ces 3 questions, on ne vient pas maintenant tout mitkadem sur quelque chose de précis. Parce que là, je peux te faire une liste. Et les Arbakosot. Et pourquoi on commence dans la Saouda, plein de questions. Seulement, le Maguide, il a voulu faire comme ça des titres de questions qu'en fait, c'est méchouné, c'est hors du commun dans tous les cas de figure. Et on fait des choses en plus. Tiboul, Pshat. Ouais, Pshat. Tu vois le signe de... Des choses en plus, c'est le tiboul. Des choses en moins, on n'a pas le chametz. Et des choses, on change à la place de l'autre. C'est le maror à la place de Sharirakot. Et après, la dernière question, c'est pas dans le repas, c'est dans les personnes. Il y a un chinouille sur le repas, dans tout ce qu'on fait dans le repas, dans le déroulement du repas. Les tremper, manger le maror. Manger, ça c'est sur le repas, qu'est-ce qu'on mange. Et après, c'est un chinouille dans les hommes, dans la conduite des hommes. La conduite des hommes, on fait des choses très bizarres. Qu'est-ce qui est bizarre? Depuis quand on est mitneg, mitsura qui est pas matim à toi? Tu te prends pour un roi. Depuis quand tu te prends pour un roi? C'est gava, c'est shrara, c'est bizarre. Donc le fait maintenant de considérer que comme si tu étais roi et tu sors tous tes kélim, et comme si que tu étais le roi de... Donc là, c'est une question sur la itnagout des gens. Donc là, tu peux inclure plein de choses. Tu peux inclure tout pourquoi on sort les kélim naïm, mais pourquoi on est derrière shrara, avec tout est inclus là-dedans, un chinouille dans les hommes et un chinouille dans le repas. Mais le point commun à tout ça, c'est d'éveiller l'intention des enfants, comme on l'a dit, pour faire passer maintenant le message de Yetziat Mitzrayim. Et après, surtout Beikar, de dire que ça sort hors du commun. Donc la question de Manishtana, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas une question pourquoi on mange la matzah. C'est pas ça du tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est la fin du Maguide. Comme on a dit, matzah azo, al-shum. On reprend une nouvelle question. Al-shumma, pourquoi on mange la matzah? À la fin, on va t'expliquer pourquoi on mange la matzah. Maror, c'est al-shumma. À la fin, on va t'expliquer pourquoi on fait le maror. Ensuite, les 2 autres questions. En metabil mafilu pa amachat. Pourquoi on fait 2 tiboulim? Et pourquoi on fait on s'accoude? Ça, on sait qu'on répond à ça. On répond à ça aussi pareil. Après le truc de Bessarzon, on demande donc si on doit chayav leharot et atzmo, donc on s'accoude, donc on fait les 2 tiboulim. Ça, on va expliquer après. Ici, la question, c'est pas sur la nekuda du pourquoi des choses, l'explication des choses. C'est la forme des choses. La forme des choses. Pourquoi on fait des choses très bizarres? Pourquoi on fait plein de choses bizarres? Et dans le comportement des personnes le soir du Seder, et dans le contenu du repas. Des choses en moins, des choses en plus. Quel rapport avec de Yetziat Mitzrayim? Quel rapport? Khofshi. Quoi Khofshi? T'es tranquille. Les rois, c'est comme ça avant. Le roi, t'as vu dans les Astérix comment ils s'assoient les... Comment c'était? Dans l'Astérix, les Romains là-bas, comment ils mangent le raisin, t'as vu? César. Voilà. Ils ont leur petit lit accoudé, ils mangent comme ça, comme le soir du Seder. Mais ils n'étaient pas Khofshi à l'époque quand ils étaient. Attends, commence pas. C'est la différence par rapport à l'époque. Les Romains. D'accord. Il y a un mécanisme quand même. Si t'occupes de lui. Carton jaune. C'est bouteille, hein?
Comme tout le monde. Comme tout le monde, quoi. Pas perdre des voix, c'est tout. Et alors, après, allez. Ça fait 2 minutes que là, attendez 5 minutes déjà. Imagine un peu comme t'es fort, du pénis. Allez. Réponse de Avadim à la question de Manishtana, c'est quoi la réponse à Avadim? C'est qu'on va t'expliquer que derrière toutes ces choses-là, derrière toutes ces choses bizarres qu'on fait, il y a quelque chose qui se cache derrière de très important, c'est Yetziat Mitzrayim. Donc là, Avadim, on te dit Avadim Aïnou les pharaons, on était esclaves à Paro en Égypte, et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Et si Akadosh Baruch Hu on ne serait pas sorti de Mitzrayim, on serait toujours là-bas. Et donc, mais là, c'est Mesaper Bitziat Mitzrayim Arezé Meshubach. C'est-à-dire que puisqu'il y a une très grande mitzvah de raconter, et pour que raconter, comme on a dit tout à l'heure, il faut faire passer aux enfants et que bien revivre. Donc, mais là, on fait plein de chinoïm pour que ça passe bien, parce que c'est le biais de toute la transmission de la Emouna. Donc ça, c'est la réponse à la question de Manishtana. Pshat, Pashut de la Gada. Maintenant, venez, on s'attarde sur le morceau. Vous allez voir des questions de Pshat ici, Pashut. Première chose, Nelson Nifla, vous allez voir le style un peu du Maaseh Hashem. Il dit plein de questions de Pshat, et après il te donne une réponse. Première chose, Paro Bemitzraim. D'accord? C'est quoi Paro Bemitzraim? C'est Paro et c'est un Mitzraim. Après, qu'est-ce qu'on dit? Meshua Abadim, Veilu lo tzia Kadosh Baruch Hu, et avotenu Mitzraim, Are anu vanenu, uvne vanenu, Meshua Abadim, Aïnou les Paro Bemitzraim. Et là on lit cette phrase, d'ailleurs c'est une phrase bizarre. Pshat, Pshat, Pashut. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore là-bas. Meshua Abadim, Aparo Bemitzraim. Ça, il faut comprendre, c'est une phrase qui est bizarre. Première chose, qui t'a dit? Qui t'a dit? On ne serait pas sorti d'Égypte alors. Peut-être qu'on aurait fait une guerre. Peut-être qu'après, il y a un nouveau paro gentil qui arrive. Il y avait un paro gentil avant, non? Peut-être qu'il y a un paro gentil, il va vivre éternellement ce paro. Et aussi, c'est pas le même paro. On serait, Anachnu banenu, venez banenu. Va dire que c'est pas le même paro du Avadim Aïnou les Pharaons Bemitzraim. Pourquoi on y répète encore une fois les Pharaons Bemitzraim? Ensuite, qu'est-ce que c'est ça de dire qu'on serait là-bas? Qui a dit qu'on serait là-bas? Imaginez ce qu'il dit, le Maguid nous dit, il ou l'autre, c'est-à-dire s'il n'y avait pas Yetziat Mitzrayim, alors qu'on serait resté coincé là-bas? Qui t'a dit qu'on serait resté coincé là-bas? Peut-être qu'il y aurait une guerre, comme on dit, Venilcham banu ve'ala mina haaretz. Peut-être qu'il y aurait un paro gentil qui nous aurait sorti de plein gré. Qui t'a dit tout ça? Qui t'a dit qu'on serait resté encore à paro? Une question de pshat pachout. Ouais? Veilou l'otsi. Ensuite, on commence par avadim, et après on dit meshua abadim. C'est moulev. On commence avadim à les pharaons. Et après, lorsqu'on dit veilou l'otsi à Kadosh Baruch Hu, aussi à Kadosh Baruch Hu ne peut pas sortir d'Égypte, on serait là-bas quoi? Meshua abadim. Quand on change de mot. Ça veut dire quoi, Meshua? C'est le même mot. Après, avadim et meshua abadim, c'est la même chose. Non, mais dans un cas, on est Il faut comprendre la différence. On n'est pas d'accord. Alors, pourquoi on change? Avadim, c'est esclave. Ça veut dire que si on serait resté là-bas, on serait encore esclave à Paro. Avadim. Cher Avadim. Qu'est-ce que c'est Avadim et Shoubadim? Deuxième question. Qu'est-ce que c'est ce Veilu Lotsi O Kadosh Baruch Hu et avotenu Mitzrayim Are Anachnu Avadim Meshua Abadim Aïnou les Pharaons Mitzrayim. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'on serait resté encore là-bas? Peut-être qu'il y aurait une guerre, peut-être qu'il y aurait un partout gentil comme le premier paro d'avant. Miyamareze. C'est quoi cette histoire de dire qu'on serait resté coincé là-bas? Et donc maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. T'as qu'à raconter de dire, regarde, on est sorti d'Égypte, c'est un événement important, point. C'est quoi en fait, c'est un peu exagéré de dire, si on ne serait pas sorti, on serait resté là-bas à tout jamais. Qui t'a dit ça? Ensuite, Bechol amarbe le saper bitziat mitzraim hareze meshubach. Ça aussi c'est manien. Où c'est qu'on voit ça dans les mitzvot? C'est une mitzvah de raconter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de te dire? D'abord que toutes les mitzvot que tu fais, plus tu les fais, plus t'es marié, c'est meshubach. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une avamina de dire que t'es pas meshubach pour te dire hareze meshubach? Mais c'est évident ce meshubach. Ma pshita, ma rotse la guide. Ma rotse la guide, kol amarbi le saper mitzraim hareze meshubach. Ma inyan po. Jusqu'à ce qu'après on raconte une histoire de Tamid et Chachamim qui sont restés là-bas jusqu'au Boker. C'est évident que Meshubach, toutes les mitzvot, plus tu les fais en qualité et en quantité, va dire que c'est Meshubach. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Meshubach? Alors ici, il a une idée ici, qui répond en fait à toutes les questions, une idée très intéressante. Il veut dire comme ça. Il veut dire que s'il y a un Adon, un maître, d'accord, qui a un esclave, il a des Avadim. Si maintenant, l'Adon, il décide, un maître, il décide de libérer son esclave, d'accord, il a fait. Lorsqu'il décide maintenant de libérer son esclave, donc cet esclave-là, qu'est-ce qu'il va ressentir une fois qu'il sort?
La gratitude. Non, la gratitude. La gratitude. La gratitude, c'est Akaratatov. Ouais, Akaratatov. Il fait, est-ce qu'il peut, mais comment il est mariage une fois qu'il sort? Il n'est pas mariage qu'il est vraiment libre 100%. Il sent qu'il est libre, mais il dépend de son Adon. Parce que son Adon, il était gentil et il a décidé de le libérer. Donc, premièrement, il aura toujours la Akaratatov. Deuxièmement, il n'est pas vraiment déconnecté total de son Adon. Il a en fait un genre de Akaratatov comme ça. Et troisièmement, on ne peut pas dire qu'il est vraiment 100% libre. Libre dans tous les termes il est libre peut-être physiquement, mais nafshi, moralement, il n'est pas 100% libre parce qu'il est redevable. Lorsque tu es redevable, comment ça s'appelle en hébreu quelqu'un qui est redevable, qui doit quelque chose? Meshu'bad. Eved, c'est Eved. Eved, c'est pshat, non. Pshat de Eved, c'est esclave. Esclave, c'est vraiment esclave. Eved. Mais Meshu'bad, c'est pas esclave. Meshu'bad, c'est redevable. Comme on dit les karkaot qui sont Meshu'badim, quelqu'un qui a des dettes. On dit dans la chanson, on dit Meshu'bad. Meshu'bad, c'est-à-dire tu es redevable. Non, sauf que là, c'est lui-même qui s'est imposé cette Itraïvout d'être redevable. C'est pas une règle en disant à partir du moment où tu as libéré, une mitzvah d'être. Donc c'est pas pareil qu'avec un shtar et compagnie. Baro, c'est pas la même chose. Mais il y a cette idée là de dire que je suis encore cachot, je suis encore. T'as raison. Ouais, c'est dans les mots, on a dit Avadim et Shorbadim. Alors maintenant, il va expliquer comme ça. On a posé la question, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, comme ça. L'idée de Yetziat Mitzrayim, c'est pas le pshat de la Haggadah, le pshat de ce morceau. Parce que la question qu'on a demandé sur ce morceau, c'est une question qui est pshat évidente et c'est très difficile à répondre. C'est-à-dire, qui t'a dit, le Maguide te dit, on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Et si c'est Akadosh Baruch Hu qui nous aurait pas fait sortir d'Égypte, on serait resté tout le temps coincé à Paro en Mitzrayim. Ça veut dire quoi ce qu'il t'a dit? Ça m'a piton. Tu veux pas savoir c'est quoi le futur, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y aurait, ma piton, on serait toujours avec Paro. Le pirouge, c'est pas qu'on serait resté toujours coincé là-bas. C'est que nos banénos, si Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, il y a une grande différence. Il y a une sortie d'Égypte qui est faite par l'initiative de Paro. Sortez, donc c'est Paro qui nous libère, de plein gré, et d'accord, sortez. Et il y a une deuxième chose que c'est rien à voir avec Paro. Paro, il voulait pas nous faire sortir. Qui c'est qui nous a fait sortir? Akadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu maintenant il nous fait sortir, seulement par lui, Beoto, Tumuftim, Beat Chazaka, Vechule, Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on n'est pas redevable à Paro, parce que Paro ne nous a pas fait une tova. Donc c'est ça le pshat de la Haggadah. Ilulot, si Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que si ça ne serait pas Akadosh Baruch Hu, malgré Paro, et donc ce serait Paro de plein gré qui nous ont fait sortir, on serait toujours nous, à tous les dorés d'Oroth, mentalement, être redevable à Paro. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas raconter de Paro, tu vas dire, ah, Paro c'est un type bien, il nous a libérés. Pourtant, la Torah, elle nous dit quand même, rappelle-toi dans les choses. Rappelle-toi de quoi? Que tu as été quand même, qu'ils t'ont accueilli et qu'ils t'ont. Où c'est marqué ça? Quand on veut, dans la mise du guerre. Rien à voir. C'est reconnaissant. Rien à voir. Non, rien à voir. Je sais qui pourquoi. Là, il respecte le guerre, pourquoi toi tu es un guerre? C'est pas la même chose. Là-bas, c'est rien à voir. Là-bas, c'est ne méprise pas le guerre. Oui, pourquoi toi tu es un guerre? Parce que toi aussi, tu étais un guerre. Zacharta de toi, comment tu étais. Pas par rapport à Paro. Non, mais Où c'est que tu vois un passage dans la Torah, on doit être redevable à Paro? Ah non, pas Paro, je parle. C'est ça qu'on parle ici. C'est qu'on n'ait rien à voir. Il prend la troisième génération des Égyptiens. Voilà, que la troisième, à partir de la troisième. Donc c'est-à-dire qu'il y a un lien avec l'Égypte. C'est qu'en Égypte, on a eu quand même, entre guillemets, on a quand même eu du bien de leur part. Non, ça c'est avec Paro. C'est seulement Moshe qui n'a pas voulu frapper l'eau de Mitzrayim. C'est reconnaissance, c'est pas redevable. C'est comme Moshe qui n'a pas voulu faire. Écoutez. Alors maintenant, le pirouche c'est comme ça. Iloulotsi. Ouais, écoute maintenant le pirouche. Iloulotsi Akadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzrayim. Areanach, nous les dorés d'Orot, on serait toujours Meshu'abadim, Aïnou. Les pharaons de Mitzrayim. C'est-à-dire à l'histoire de Mitzrayim, à l'histoire de Pharaon, on aurait toujours un lien, comment on appelle ça, de nefesh, d'accord, quelque chose qu'on pense. Aïnou Meshu'abadim, les pharaons de Mitzrayim. Et donc, Mazékoré. La chéroute, la liberté, elle n'est pas une vraie liberté. Quand est-ce que c'est une vraie liberté? Quand tu es totalement déconnecté de Paro. Si tu es déconnecté de Paro, qu'est-ce qui va te faire que la chéroute, elle a été 100% chéroute? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir de force. Baal Kocheno. D'accord? Maintenant, on n'est plus redevable sur la chéroute. D'accord? La chéroute atzma, c'est une vraie chéroute, c'est une vraie liberté. C'est ça le pirouche de Veilou Lootsi. Veilou Lootsi, Akadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzrayim. Donc on reprend les questions qu'on a vues. Comment maintenant ça répond à Avadim et Meshu'abadim?
Premier, c'est Avadim, c'est le fait qu'on était esclave à Paro. Deuxième, c'est Meshua Avadim redevable. D'accord? T'es avec moi ou pas? Ah ouais. Ve'ilu lo tsi akadosh baruch hu et avotenu mitzrayim, הרי אנו ובני בנינו משועבדים. On se redevable. Quel est le problème d'être redevable à Paro de Mitzrayim? Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc si c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, on est complètement déconnecté de Paro. Et donc la chérout, la liberté, c'est une vraie liberté. C'est une vraie chérout. Il n'y en a plus rien à faire avec Paro et Yetziat Mitzrayim. Donc ça, c'est maintenant ce qu'on dit. Ve'ilu vafilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu zkenim, kulanu yim tatora. Mitzvah, allez nous mesaper Yetziat Mitzrayim. Maintenant, kol ha-mesaper Yetziat Mitzrayim. Si maintenant on revient avec l'idée, encore une fois, le machal du Eved. Lorsqu'un Eved, il s'est fait libérer de plein gré par son Adon. Est-ce qu'il va raconter son histoire? Est-ce qu'il va commencer à grandir? Vaut mieux pas, parce que c'est un gnout. C'est en fait un... Quelqu'un il a été libéré par son... C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de shvach là-dessus. Il n'y a pas de louange, il n'y a pas quoi louer, de quoi être content, si jamais ton Adon, il a décidé de te faire sortir. Tu es content juste que maintenant tu n'es plus Eved. Mais est-ce que tu es content sur l'acte? L'acte atzmo d'être libéré. La libération, c'est une vraie libération. Là, il n'y a rien de quoi être Meshubach. Tandis que si c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir, donc la Cherut Atzma, c'est une Cherut Nifla, c'est une liberté extraordinaire. Donc maintenant, plus tu vas raconter ça, le fait de raconter, c'est Meshubach. Ça veut dire le sujet sur quoi tu racontes, c'est-à-dire la délivrance, c'est quelque chose de Meshubach. Que ça vient nous dire quand tu as raisé Meshubach? Exclut que quoi? Que si jamais on serait sorti par Paro, par l'initiative de Paro, alors il n'y aurait pas une Meshubach, ce ne serait pas Meshubach la Yetziat Mitzrayim. Vous voyez la différence? Une Yetziat Mitzrayim qui est faite par l'initiative de Paro, c'est pas du tout quelque chose de Meshubach, c'est quelque chose de Megouné. C'est normal, c'est Megouné, il n'y a rien d'être Mishtaber, et on ne voit pas ici la Gdoula et tout. La sortie d'Égypte, malgré Paro, par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu, Beotot Uvmoftim, alors là c'est déconnecté de Paro, c'est Meshubach. T'es pas Meshubad, c'est une Geoula Atsuma, et il n'y a rien à voir avec Paro, il y a un Khatam Sofer. Et donc là, Chol HaMarbe s'appelle Israël Arezé Meshubach. Ça c'est le Pshat Isman Nifla Lagada qui répond à toutes les questions. Khatam Sofer rajoute quelque chose d'autre aussi. Il veut dire que si Paro de plein gré nous aurait libérés, donc maintenant après Yetziat Mitzrayim on va recevoir la Torah. Donc maintenant Kaviachol le matin de Torah, hein, c'est Bisrout mi, un peu en partie, de Paro. Paro il nous a fait sortir, grâce à Paro on a reçu la Torah. Ah ouais, c'est un autre niveau. Là. Comme ça il dit le Khatam Sofer. D'après cette idée, j'ai dit que tout le monde le ramène, il ramène. Il dit, Nira le Faresh Alpi Amaasa Hashem, il dit que Paro il aurait Kaviachol une srout de Matan Torah. Donc Kadosh Baruch Hu il a voulu en fait, et cette idée qu'il dit, c'est une idée très forte. Ça veut nous dire que toutes les lignes de Yetziat Mitzrayim c'est qu'on est devenu Avdei Hashem. Et toute la Yetziat Mitzrayim, c'est de faire passer de Eved à Eved Paro à Eved Hashem. Alléluia. Voilà. Donc il faut déconnecter totalement tous les liens de Paro et Yetziat Mitzrayim. Donc c'est pour ça que ça a été fait de manière. Donc maintenant toute la Haggadah, c'est pour ça qu'on veut méchouner. C'est pour expliquer ce maasé là, cette différence là qu'on était avec Paro et qu'on était avec Mitzrayim. Même dans la Haggadah, on dit ça, dans la Tfila. On dit Otsianu me avdut lecherut ou mi sheibud legula. Encore une fois, on dit là-bas avdut lecherut, sheibud legula. C'est pas seulement quelque chose, un fait physique qu'on a travaillé que maintenant on travaille plus en Mitzrayim. C'est qu'on sort totalement de toute l'idéologie de Mitzrayim, toute la kfira de Mitzrayim, toute la touma de Mitzrayim, tout le lien de Paro, déconnecté totalement. Et ça, c'est une vraie cherut. Et ça, il y a de quoi être meshubach, il y a de quoi vraiment dire de Kol HaMarbe l'Israël Mitzrayim Arezé Meshubach. D'accord? Ça, c'est le. Après, on raconte Maaseh Rabbi Eliezer, et tout ça pour nous montrer que Kava Meshubach de raconter la pour des Yetziat Mitzrayim, et c'est pour ça qu'on fait tous les Shinuyim, mais tout ça, on a l'introduction de la mitzvah Atzma de Sipur des Yetziat Mitzrayim. Voilà.